La forêt sombre resta silencieuse. Même les créatures restantes se tenaient à l'affût, comme si elles anticipaient quelque chose de terrible. Mais il y avait un léger mouvement dans l'air. Ce n'étaient pas des gens, mais des ombres qui se déplaçaient dans la forêt. Ils se déplaçaient à une telle vitesse qu'aucune branche ne craquait sous leurs pieds et qu'aucune feuille ne bougeait. Mais le chef de bande s'est arrêté et son corps s'est tendu comme celui d'un prédateur dans une anticipation joyeuse. Le but avait été atteint. Toute la bande s'arrête à la suite du chef devant une clairière où un homme enveloppé de couverture est couché près d'un feu. Le chef sourit méchamment et ses yeux brillent de cruauté. Il sortit lentement un petit couteau bien aiguisé. Il y eut un mouvement rapide. Il ne fallut qu'une fraction de seconde pour que la lame s'enfonce directement au centre du fagot. Le chef et sa bande sautent à terre pour admirer le butin. Mais en sautant, ils se rendirent compte que quelque chose n'allait pas. L'instinct des bandits leur disait que c'était un piège et qu'ils étaient tombés dedans comme des lapins stupides. Le baluchon d'où sortait sa lame était rempli de chiffons. L'homme qu'ils chassaient ne s'y trouvait pas. L'appât était très astucieux, ce qui signifie que le jeune homme s'est donné beaucoup de mal pour les attirer ici. Il était le seul capable d'une telle sournoiserie. Personne ici n'oserait se mettre en travers du chemin du gang. Vous pourriez le payer de votre vie. Le meneur serait furieux. Il doit maintenant trouver et détruire le Joker, quoi qu'il en coûte. Une autre ombre apparut silencieusement derrière lui. L'homme vêtu de noir se tenait à proximité, observant calmement la scène, son arc à la main. Ses yeux étaient moqueurs, mais sa bouche était figée dans une ligne obstinée. Et malgré son jeune âge, il était évident qu'il ne fallait pas jouer avec lui. C'est alors que la bande entendit sa voix calme. Le garçon réfléchissait à voix haute. Je me suis demandé si ce serait un crime s'il prenait la vie des bandits qui s'approchaient. Poursuivant son raisonnement, comme s'il n'y avait pas une douzaine de voyous prêts à se précipiter sur lui à tout moment, il saisit un long bâton fin. L'instant d'après, apparemment décidé, le jeune homme tire la corde de l'arc en utilisant un bâton à la place des flèches et pointe l'arme en direction des bandits. Mais les criminels se sont déjà calmés et ont évalué la situation. Réalisant qu'il n'y avait qu'une seule personne contre eux, ils ont commencé à se moquer du jeune homme. Le chef se détendit et se demanda seulement à haute voix quel genre de fou serait prêt à sacrifier sa vie. Et il était lui-même tombé entre leurs mains. Mais à la même seconde, il s'est effondré sur le dos, la branche sortant de sa tête en plein milieu de son front. La branche s'est enfoncée profondément et n'a laissé aucune chance à la vie. Les bandits se séparèrent avec horreur. Depuis des années, leur chef était respecté par tous les membres du gang pour sa rapidité et sa brutalité. Maintenant, il gisait vaincu sur le sol, à leurs pieds. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils n'avaient même pas eu le temps non seulement de se battre, mais même de dire un mot. Jamais ils n'avaient vu une telle force et une telle rapidité chez un homme. Leur cruauté n'avait jamais connu de limite auparavant. Mais maintenant, ils sentent que la fin est proche, et ils ont peur. L'un après l'autre, l'arc commença à décocher des flèches qui frappèrent les bandits. Le sifflement de la flèche fut le dernier son qu'ils entendirent de leur vie. L'artilleur reste imperturbable. Il continuait à tirer et à compter sans crainte le nombre de bandits qu'il avait déjà touchés et ceux qui restaient. Les bandits tombèrent au sol les uns après les autres. Leur chef avait commis une cruelle erreur qui lui avait coûté la vie. Les branches pouvaient frapper plus fort que de vraies flèches. Personne n'a même essayé de s'enfuir. Il était clair pour chacun d'entre eux qu'il s'agissait de leur dernière minute. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était prier. Il a suffi de quelques instants pour qu'une bande de bandits laisse quelques hommes derrière elle. Et la vie de ceux qui sont restés est en jeu. La corde de l'arc se tendit à nouveau. Il était clair que l'archer allait finir le travail à tout prix. Les nerfs de l'un des bandits ont lâché et il a demandé grâce. Il n'a plus de courage. Il ne lui restait que la peur de la douleur et de l'éclipse éternelle. Un autre tir fut parfaitement cadré. Le dernier voyou s'envola de l'arbre en poussant un cri et tomba au sol avec un bruit sourd. Ses yeux sont restés ouverts pendant quelques minutes encore. Il devait se souvenir de tout ce qu'il avait fait dans sa vie avant de sombrer dans les ténèbres éternelles. Le jeune homme descendit dans la clairière et prit le paquet qui servait d'appât au meneur et à sa bande et réfléchit. Il était important de ne pas laisser de traces. Ses yeux se firent tristes et il soupira lourdement en regardant une dernière fois la clairière et les bandits vaincus. Le jeune pistolero se rappela toutes les histoires que Darion avait racontées à son père. Non, le monde réel était très différent des histoires qu'on y racontait. Sautant facilement de branche en branche, il enveloppe son cœur d'une armure par habitude. Aujourd'hui, ce monde de gens lui donne l'impression de s'ennuyer et de ne pas être blessé. Et ceux-là même
qu'il avait été si désireux de rencontrer à un moment donné, ne sympathisaient pas avec lui. Cette fois, les représentants des familles les plus puissantes du royaume étaient présents à la réunion. Le chef les avait réunis pour une raison précise. Il était troublé par la forêt indigène qui faisait partie du royaume des démons. Il y a longtemps, elle avait été barricadée pour protéger les habitants des créatures démoniaques. Mais les terres inutilisées de la forêt occupaient les nobles avides. Ils étaient prêts à risquer leur sécurité pour le profit. Le chef avait ses propres plans pour la forêt indigène. La puissance démoniaque échappait à son contrôle, mais il était déterminé à envoyer dans la forêt tous ceux dont il ne voulait pas. Même les membres du conseil, qui en avaient vu d'autres, ont été surpris par la ruse et le cynisme de leur chef. Mais le plan leur plaît. Se débarrasser une fois pour toutes des personnalités indésirables dans le royaume résoudrait tous leurs problèmes pour beaucoup. Mais le royaume des ténèbres ne connaît pas la pitié, et le jeune enfant est impitoyablement arraché des bras de son père. Devant les parents affligés, sous leurs pleurs et leurs supplications, l'enfant a été remis au clergé, puis déposé en cercle près du feu. Le rituel avait commencé. L'énergie dégagée par les clercs se transforma en étincelles et en flammes. Elle inonda de lumière tout ce qui les entourait. En répétant des mots secrets, il s'adressait aux démons de la nuit et aux ténèbres elles-mêmes. Et le bébé était une offrande pour eux. L'enfant était préparé pour la téléportation. Des gardes en armure d'acier surveillent l'action. Personne n'a le droit de s'immiscer dans ce qui se passe, et encore moins de l'entraver. Le rituel s'est déroulé devant le père et la mère de l'enfant. Le chef voulait briser l'esprit de tous ceux qui ne le voulaient pas. Maintenant, tout le monde se taira par crainte pour sa famille. Pour la dernière fois, la mère a crié le nom de son fils qui venait de naître. Helmut. Mais l'enfant avait déjà été téléporté dans la forêt indigène. Personne n'est jamais sorti vivant de cet endroit. La forêt est devenue un purgatoire pour tous les pécheurs et les justes. Mais il existait une légende selon laquelle un pécheur qui s'échappait de la forêt était considéré comme définitivement purifié de ses péchés. Ils étaient censés être des contes de fées pour ceux qui n'ont jamais perdu espoir. Mais parfois, les contes de fées sont censés devenir réalité. C'est ainsi que naquit non pas un enfant, mais un enfant porteur d'une graine de ténèbres. Une fois dans la forêt, le bébé a crié de peur. Lorsqu'il fut amené dans une famille aimante, il n'était pas habitué à être seul. En outre, le bébé a commencé à avoir froid, soif et faim. Ses cris sont devenus de plus en plus forts et exigeants. La lutte pour survivre à un si jeune âge n'était pas perdue pour lui. Le pouvoir que la graine des ténèbres avait nourri s'était éveillé dans son cœur. 10 jours plus tard, le bébé est repéré par un prédateur. Il s'agissait d'un énorme léopard venu réclamer sa proie. La puissance du corps de cet animal aurait terrifié n'importe quelle créature vivante, et la férocité de ses yeux tuait généralement ses proies plus vite que ses griffes et ses crocs acérés. Mais en s'approchant de l'enfant, le léopard n'a pas attaqué, et en sentant l'odeur du petit, l'animal a eu pitié. Le léopard ramassa le paquet avec le bébé et rentra dans sa tanière. 10 ans se sont écoulés depuis. L'enfant n'a pas seulement grandi, il est passé du stade de nourrisson fragile à celui de garçon robuste, au caractère bien trempé. Elmo est devenu indépendant à l'âge de 10 ans. Grâce à sa force et à son agilité, il a défendu son droit de chasser seul les petits animaux. Cette fois, il était sur la piste d'un lièvre, mais il l'avait effrayé par inadvertance. Il court maintenant à toute allure dans la forêt pour essayer de le rattraper. Le lièvre était jeune et agile et n'allait pas abandonner si facilement. Mais le garçon avait un trop bon professeur, et l'animal n'avait aucune chance. Un instant plus tard, Helmut bondit et saisit le lièvre à 2 mains. C'était un triomphe, sa première vraie proie. Il exulte. Helga surveillait la chasse de près. C'est elle qui avait sauvé le bébé il y a de nombreuses années et l'avait élevé comme son propre petit. Elle se sentait fière à présent. Elle sauta de l'arbre et s'approcha doucement en plissant les yeux devant le cri de triomphe de son enfant. Helmut serra le lièvre dans ses bras. Helga était vraiment fière d'elle et de son apprenti. Aujourd'hui, pour la première fois, il a prouvé qu'il maîtrisait la chasse. Même si, pour l'instant, il ne s'agissait que de lapins et de lièvres. L'animal sortit une griffe acérée et retira soigneusement quelque chose du corps de sa proie. C'était le noyau que portaient tous les habitants des forêts démoniaques. Le garçon tendit la main vers l'amande. Il avait entendu dire à maintes reprises qu'il suffisait de la manger pour retrouver ses forces et prolonger sa vie. Mais à la même seconde, il reçoit un puissant coup de patte et s'envole au loin. Le coup n'était pas douloureux, mais il lui faisait très mal. Helmut était furieux. C'était sa proie, et il avait le droit de la manger.
mais il n'avait pas le droit de savourer pleinement sa victoire dans la chasse. Lorsqu'il s'est un peu calmé, Helga lui a expliqué que seules les bêtes démoniaques pouvaient manger le noyau, mais pas les humains, et le garçon était humain malgré sa force. Si un homme mange ce noyau, il ne pourra plus jamais quitter la forêt et se transformera finalement en un animal démoniaque. Le garçon était trop jeune pour s'en rendre compte. Pour lui, ces histoires n'étaient que des absurdités et des contes de fées. Il aimait vivre dans la forêt et ne connaissait pas d'autre vie. Il rappelle à son professeur ce qu'elle lui a dit plus d'une fois, qu'il n'avait aucune chance de quitter la forêt. Alors cela valait la peine de s'inquiéter. Ce genre de conversation leur arrivait souvent. Mais cette fois-ci, Helga est restée sérieuse, comme si elle décidait intérieurement d'avoir une conversation. Helmut la sentit et la regardait d'un air interrogateur. Helmut la sentit et la regardait d'un air interrogateur. Helga soupire et se décide. Elle commença à lui dire qu'Helmut avait une chance de quitter la forêt indigène. Même si cette chance était mince, le garçon refuse d'en croire ses oreilles. Toute sa vie, Helga lui a dit qu'il n'y avait pas d'issue. Mais une rencontre l'a fait changer d'avis. Le jeune chasseur se méfie. Qui Helge avait-elle pu rencontrer et pourquoi ne lui en avait-elle pas parlé tout de suite? Ces paroles ne sont pas parvenues immédiatement à sa conscience. Humain. Ce n'est pas possible. Elle avait rencontré un autre homme ici, dans la forêt. Un homme comme le garçon lui-même. Helmut s'est arrêté comme un homme abasourdi. Toute sa vie, il avait rêvé de rencontrer ses semblables et n'avait pas osé l'admettre. Et maintenant, il a cette chance. En voyant la réaction violente du garçon, Helga commença à regretter ce qu'elle avait dit. Après tout, les gens vivaient si peu, et elle ne savait pas s'il lui disait la vérité. Mais les yeux du jeune homme étaient déjà têtus. Helga savait qu'elle ne pourrait plus s'entendre avec lui et qu'il resterait sur ses positions jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Elle prend la décision de ne pas empêcher les deux personnes de se rencontrer. Après tout, chacun a le droit de connaître ses origines. Helga raconte que lorsqu'elle a rencontré cet homme pour la première fois, il était dans la fleur de l'âge. Mais plusieurs années après l'avoir rencontré, il était déjà très âgé. Helmut retient son souffle et écoute davantage. Elsa a parlé d'énergie démoniaque qui comprime les pouvoirs. C'est pourquoi elle ne croyait pas que l'homme était encore en vie. Mais le garçon était têtu. Il insista pour savoir où il pourrait trouver l'homme et lui parler. C'était son principal souhait et son droit. Elsa répétait sans cesse à Helmut qu'il était temps pour lui de grandir. Mais aujourd'hui, elle est bouleversée à l'idée qu'ils doivent se séparer. Elle avait beaucoup investi en lui. Elle a donc multiplié les excuses pour empêcher son élève de faire un geste irréfléchi. Mais le garçon était têtu. Elsa avait perdu patience. Se disputer avec ce petit humain était tout simplement insupportable. Eh bien, qu'il s'en aille. Elle a dit que l'homme pouvait être trouvé à l'est de leur repère. Mais elle était tellement en colère qu'elle refusa de l'aider à s'y rendre d'une manière ou d'une autre. Helga se rendit compte à quel point le désir du garçon de rencontrer quelqu'un d'autre était fort. Même s'il l'a toujours caché sous un masque d'indifférence et de moquerie. Cela a fini par l'énerver. Elle pensait avoir donné à ce garçon tout ce dont il avait besoin. Toute sa vie, elle l'avait soigné, réchauffé, éduqué, protégé et nourri. Il est temps de rompre. Mais cette fois, elle ne le sauvera pas des ennuis. Il doit maintenant apprendre à se débrouiller seul. Helmut court et son cœur bat la chamade. Pouvait-il vraiment être réveillé et rencontrer quelqu'un comme lui, avec des bras et des jambes, sans queue ni pattes? Il s'interroge sur le mystère de cet homme. Helga parlait de son incroyable pouvoir. Mais comment cela serait-il possible s'il n'avait pas la graine des ténèbres en lui? Le jeune homme courut aussi vite qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, même à la chasse. Sa force semblait avoir triplé. Il décida de découvrir tout ce qu'il voulait savoir lorsqu'il le rencontrerait. Mais une surprise l'attend au coin de la rue. Il tomba sur une clôture haute et solide entourant un grand terrain. Helmut était un peu contrarié. Il ne s'attendait pas à un tel obstacle sur sa route, et s'est arrêté dans l'indécision. Le garçon réfléchissait à ce qu'il devait faire ensuite. Le garçon se demandait ce qu'il devait faire, car personne ne l'avait invité à entrer, et il ne voulait pas se disputer avec son hôte dès la première rencontre. Devant lui se dressait une grande maison en rondin. Le garçon n'avait jamais rien vu de tel auparavant. La structure était robuste et solide en apparence. Il était évident que seule une main humaine aurait pu faire une telle chose. Le jeune homme est ravi. Il commença alors à se familiariser avec les aspects inconnus de la vie humaine. Au même moment, Helmut ressentit une secousse dans le dos et poussa un cri de terreur. Il avait grandi avec un prédateur et était habitué à rester sur ses gardes. Mais ici, il n'entendit pas un bruissement. Quelqu'un lui plaquait la tête au sol avec une force terrifiante.
Le garçon ne pouvait pas bouger, mais il ne pouvait même pas regarder son bourreau. Le grand homme n'était pas d'humeur à plaisanter, même s'il s'agissait d'un enfant. Il commença immédiatement à l'interroger pour savoir qui était devant lui et pourquoi il était venu. Helmut était confus. Il essaya d'expliquer calmement qu'il était venu voir un homme comme lui. C'était le gars qui lui avait appris où il se trouvait. Dès que l'homme effrayant entendit ce nom, sa poigne se relâcha instantanément et il regarda le garçon non pas avec méfiance, mais avec intérêt. Après quelques minutes de réflexion, il semble avoir pris sa décision. Le garçon n'était plus une menace pour lui. L'homme dégagea sa main de la tête de l'enfant et Helmut put enfin reprendre son souffle pour se lever et tenter de retrouver ses esprits. À présent, l'homme le dominait comme une montagne, et le garçon l'examinait de la tête aux pieds avec un intérêt et un plaisir non dissimulés. C'est alors que l'homme prend la parole et son ton n'est pas amical. Si le type voulait juste le regarder, il fallait qu'il sorte ou qu'il trouve quelqu'un d'autre. Helmut était confus. Il s'attendait à un accueil plus chaleureux. Le garçon essayait de trouver des mots, mais il ne trouvait rien à dire à cause de son excitation. Enfin, il se ressaisit sous le regard sévère du grand homme, gonfla sa poitrine et s'exprima d'un seul coup. « Je voulais quitter la forêt indigène. » Il a craché ces mots les dents serrées. Il l'a dit et a décidé qu'il ferait tout sauf se respecter et respecter ses paroles. Le garçon était prêt pour les moqueries et les insultes, mais l'homme lui parla sur un ton complètement différent. Il dit s'appeler Darion et demande le nom du garçon. Helmut s'est également présenté, mais il est resté sur ses gardes. Il se sentait comme s'il se préparait à sauter dans une chasse. Ses nerfs sont mis à rude épreuve, mais Darion continuait à le regarder avec compréhension et un peu de pitié. Les sentiments du garçon lui étaient familiers depuis longtemps. Helmut expliqua qu'Helga avait parlé de l'homme comme étant le seul à connaître la sortie de la forêt, et le garçon était venu pour obtenir ce savoir. Darion demanda au garçon pourquoi il voulait quitter cet endroit. L'homme savait très bien que les choses n'étaient pas aussi roses qu'elles pouvaient paraître dans le monde réel. Le jeune homme s'est immédiatement emparé de ces mots et lui a demandé de lui en dire plus sur la façon dont la vie des gens s'écoule. Il l'avait imaginé plusieurs fois avant de s'endormir. Dans ce monde, il y a des gens sans dents ni griffes, mais tout le monde peut trahir pour s'enrichir. La faiblesse physique est compensée par la cruauté et la ruse. Mais Darion avait aussi des questions. Il voulait savoir si le garçon était né dans la forêt ou s'il avait été amené ici après sa naissance. Il s'est rendu compte qu'il y avait une graine de ténèbres dans ce jeune homme. L'histoire l'intéresse. Il commençait à aimer le garçon, même si c'était un sauvage. En général, les hommes comme lui sont tués à la naissance. S'il a été gracié, le garçon était probablement un noble, et ses parents étaient de noble naissance. À ce moment-là, Darion a cessé de poser des questions et a semblé se décider. Il a également mentionné qu'il devait de l'argent au chat, en faisant référence à Helga. Il est temps de prendre de sérieuses décisions. Au fond de lui, l'homme savait que ce moment viendrait un jour. Il commença à expliquer au garçon que la raison de sa vie dans la forêt était la graine de ténèbres qu'il portait dans sa poitrine. C'est pour cela que les gens l'avaient craint et détesté lorsqu'il était enfant. Et tant que les racines de cette graine seront présentes dans son corps, l'humanité n'acceptera pas le jeune homme. La haine et la persécution seront ses compagnons. Darion s'arrêta et regarda son compagnon. Le garçon voudrait-il encore quitter la forêt lorsqu'il entendrait la dure vérité? Mais le regard d'Helmont était plein de détermination et d'obstination. Il rêvait depuis trop longtemps de retourner dans son monde pour y renoncer aussi facilement. L'homme le regarde en souriant. Le garçon lui rappelait quelqu'un de sa jeunesse. Sans cérémonie, il attrapa le garçon et se dirigea à grandes enjambées vers sa demeure. Cela ne valait pas la peine de retarder son entraînement. Helmont poussa un cri de frustration en se retrouvant dans les bras de l'homme. Il n'avait pas l'habitude d'être traité de la sorte, et il n'aimait pas ça. Darion se contenta de sourire devant la rage du jeune homme et ses tentatives ridicules pour se dégager de son emprise. Sur le chemin de la maison, l'homme réfléchit à haute voix. Le garçon attendait sa première leçon. S'il voulait vivre parmi les hommes, il devait devenir lui-même un être humain. Ils continuèrent leur chemin. Le garçon était suspendu au bras puissant de l'homme, toujours en colère. Mais lorsqu'il a compris qu'il n'y avait rien à faire, il a décidé de ne pas perdre de temps avec des bêtises. L'homme lui dit qu'il doit passer une barrière spéciale pour sortir de la forêt. Mais d'abord, il devrait s'entraîner longtemps et durement pour devenir plus fort, et ensuite seulement trouver le bon chemin pour sortir de la forêt. Il aurait besoin de l'aide d'un guide. Mais qui serait ce guide? Darion ne pouvait pas encore le dire. La question devra être résolue en temps voulu. Le garçon réfléchit un instant. Jusqu'à présent, il s'était toujours considéré comme assez fort, mais aujourd'hui,
Il se rend compte qu'il va devoir revoir son point de vue sur la force. Il s'approche de la maison, et l'homme explique qu'à partir de maintenant, il sera le professeur du garçon. Il ferait tout ce qu'on lui dirait sans poser de questions. Tous les objets de la maison lui étaient inconnus et il ne savait pas comment les manipuler. Darion lui explique calmement les habitudes des gens ordinaires. L'homme lui demande à nouveau s'il veut quitter la forêt. Il n'avait pas de temps à perdre avec les caprices et les plaintes de l'enfant. Le jeune homme serre les poings et reste silencieux. Il se rendit compte qu'il lui faudrait apprendre beaucoup plus avant de pouvoir comprendre les gens. Et surtout, il devrait apprendre la patience. Dans une pièce séparée où son maître l'avait amené, il y avait un objet étrange. Le garçon le regarda avec intérêt et posa des questions. L'homme lui explique qu'il s'agit d'un lit sur lequel les gens se reposent après une dure journée et dorment la nuit. Helmut décide immédiatement de l'essayer. Le lit était en effet bien plus confortable que l'herbe sur laquelle le garçon avait l'habitude de dormir. Il était enfin temps de se reposer, mais Darion se contenta de serrer les dents. Il était temps de passer aux choses sérieuses. Helmut a lutté contre la difficulté de la tâche et a commencé à s'examiner. Il n'avait pas l'habitude de porter une chemise. Elle le gênait dans ses mouvements et était très inconfortable. Le professeur l'a averti qu'il devait faire attention à ses vêtements parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Cela ne valait donc pas la peine de les déchirer et de les salir. Le garçon et l'homme s'enfoncèrent dans la forêt. Darion avait beaucoup de choses à raconter et il décida de commencer par leur montrer ce que les gens mangent. Le garçon élevé par un léopard était habitué à manger de la viande crue. Il n'avait donc jamais goûté à d'autres aliments et ne savait pas comment cuisiner sa propre nourriture. L'homme sortit un légume racine de son sac. Il contenait un noyau qui empoisonnait tout avec son énergie démoniaque, même après l'avoir retiré. Mais il y a quelque chose dans ce monde qui échappe au contrôle des forces obscures. L'eau. Elle était capable de purifier n'importe quel aliment de l'énergie démoniaque. Darion rinça les légumes racines et en tendit un au garçon. Celui-ci prit la nouvelle nourriture avec intérêt et incrédulité. Cela n'avait pas l'air très appétissant, mais lorsqu'il a goûté le légume racine, il l'a apprécié. Il s'avéra que ces plantes qu'il avait vues si souvent dans la forêt étaient tout à fait comestibles. Il ordonne également au jeune homme de remplir des seaux d'eau et l'oblige à les porter lui-même. Helmut s'enflamme à nouveau, tout en essayant de se retenir. Bien sûr, il se rend compte qu'il a beaucoup à apprendre de cet homme. Mais pourquoi devait-il faire tout le sale boulot? Peut-être que Darion se moque de lui en lui faisant faire des choses inutiles et stupides. À cette seconde, il vit une ombre vaciller à ses côtés et un énorme léopard le poussa violemment, faisant gicler l'eau des seaux. C'était Helga, qui regardait son fils d'un air moqueur. Quelque chose semblait avoir changé en lui depuis le peu de temps qu'ils avaient été séparés. Le garçon expliqua qu'il devait aller chercher de l'eau à la rivière. Helga est très surprise, car son enfant n'a jamais obéi et a un tempérament violent. Helmut est agacé. Il essaya d'expliquer que l'homme voulait simplement le rendre plus fort. Mais au fond de lui, il est gêné. Helga le sentit et changea de sujet. Elle lui demanda ce qu'il comptait faire maintenant qu'il avait acquis son pouvoir et s'il voulait toujours quitter la forêt. Le jeune homme était triste. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Malgré les pouvoirs démoniaques, la forêt avait été sa maison pendant 10 ans. L'animal a vu le désarroi du garçon et a senti qu'il était perdu. L'animal a vu le désarroi du garçon et a senti qu'il était perdu. Helmut regarde autour de lui et se rend compte qu'il ne sait pas ce qui est juste. Mais il ressent une chose. Il ne voulait pas rester ici. Helga réalisa alors qu'elle n'avait ni le pouvoir ni le droit de retenir le garçon. C'était son chemin et il devait l'emprunter lui-même, même si elle voulait l'aider. Elle lui jette un rapide coup d'œil et constate qu'il a mûri depuis le peu de temps qui les sépare. Elle regrette particulièrement de se séparer de lui maintenant. Mais ce garçon avait réussi à le faire fondre. Elle ne pouvait donc qu'espérer avoir fait le bon choix. Ce garçon a une longue et glorieuse vie devant lui. Je me demande s'ils se reverront un jour. L'eau glacée du seau se déversa sur le garçon de la tête aux pieds. Ses muscles sont pétrifiés par l'effort et la fatigue, et son corps est plus douloureux que jamais. Mais Helmut continue à s'entraîner. Rien au monde ne le fera dévier de la voie qu'il a choisie. Darion regardait les leçons du garçon d'un air approbateur. Il lui arrivait de donner des instructions d'une voix autoritaire, mais son regard était bienveillant. Des gouttes de sueur coulaient sur le visage du garçon, et il avait du mal à respirer. Mais à la moindre plainte, le maître lui suggère froidement de rester dans la forêt. Et Helmut continuait à s'entraîner en silence, en serrant les dents, même s'il lui semblait qu'il était sur le point de s'évanouir à cause de l'effort et de la fatigue. L'homme fut surpris par l'endurance et la force du garçon.
Il était clairement différent de toutes les personnes qu'il avait rencontrées auparavant. Il était déjà clair que la force du jeune homme n'était pas due uniquement à la graine des ténèbres. D'autres capacités innées étaient également à l'œuvre. Le soleil se couche derrière les montagnes. Cela signifie que le garçon a étudié pendant des heures sans interruption. Ses forces s'épuisent. Le moment est venu pour le jeune homme de s'effondrer dans l'herbe. Il ne pouvait même plus bouger ses doigts. Mais Darion le prit dans ses bras avec précaution et douceur. Le garçon méritait clairement le respect, voire l'amour. Helmut ne pensait qu'à manger. Il avait très faim et très soif. Le professeur emmena son pupille vers le feu, où un chaudron bouillonnait déjà avec une sorte de liquide. Le nez du garçon a immédiatement senti l'odeur de la nourriture et il s'est réveillé. Darion lui tendit un bol de soupe et força le garçon à prendre la cuillère dans sa main et à manger comme les gens avaient l'habitude de le faire. Les mains du garçon ne lui obéissaient pas bien, mais la faim était si grande. En goûtant la première cuillerée de soupe, Helmut est stupéfait. Il n'avait jamais rien mangé de tel dans sa vie. C'était si savoureux et si nourrissant. La cuillère vacille à toute vitesse dans les mains du garçon. Il mangeait et ne pouvait se passer de cette nourriture délicieuse après un entraînement épuisant. L'homme regarde le garçon d'un œil favorable, mais il a ses propres idées. Peut-être que le garçon est assez fort et intelligent. Dans ce cas, les leçons pourraient être accélérées. Helmut vit l'homme se lever et se diriger vers l'autre bout de la cour. Il comprit que quelque chose d'autre l'attendait et observa attentivement ses mouvements. Il appela Darion, le pressant de revenir à table. Mais celui-ci refusa de manger et déclara qu'il allait lui montrer quelque chose de nouveau. L'homme promit d'aider le jeune homme à quitter la forêt indigène et s'approcha d'une caisse qui se trouvait dans un coin de la cour. Le professeur commence à expliquer qu'aussi fort que soit Helmut, il n'est qu'un être humain. Et il n'a pas de crocs ni de griffes pour se défendre. Il tenait une véritable épée. L'homme a promis qu'il commencerait à entraîner le garçon au maniement de l'épée dès demain. Mais avant cela, il voulait montrer son habileté. Après tout, on ne peut vraiment comprendre ce qu'une lame peut faire au combat. Darion se mit en position de combat. Les muscles de ses bras nus sous sa chemise étaient tendus et gonflés. Il lança sa lame en avant dans un mouvement rapide. Puis, continuant à brandir son épée, il se dirigea vers un gros rocher et ordonna au garçon de garder un œil sur ce qui se passait. Helmut se figea et regarda fixement. C'était la première fois qu'il voyait son maître avec une arme dans les mains, et il comprit qu'il était sur le point d'apprendre une grande leçon. L'homme brandit son épée dans un mouvement insaisissable, fendant l'air autour de lui. Mais son regard restait fixé sur la cible. Helmut était étonné. Depuis le temps qu'ils se côtoient, il n'a jamais vu un regard aussi féroce dans ses yeux. La lame scintilla une dernière fois dans les mains de Darion. La vitesse et la puissance étaient telles que même l'air vibrait sous l'effet du mouvement. Helmut s'est levé d'un bond, excité. Il ne voyait que l'étincelle et ne pouvait saisir les mouvements. Jamais de sa vie personne n'avait bougé aussi vite que son maître. En même temps, Darion se rapprochait de plus en plus du rocher. Au même moment, la lame de son épée décrivit un arc de cercle dans l'air. On entendit alors un coup écrasant, et les éclairs de la lame jaillirent une dernière fois. Des éclats de roche s'éparpillèrent dans différentes directions. Le garçon s'est levé d'un bond et a couru. Pour sauver sa vie. Helmut était stupéfait. Jamais il n'avait rencontré une telle puissance destructrice. Comment un homme pouvait-il faire cela? L'épée avait laissé un profond sillon sur le sol, à l'endroit où Darion avait frappé le rocher. C'était incroyable et beau à la fois. L'homme resta debout, regardant pensivement les restes du rocher. Il expliqua au garçon que ce n'était que par la force qu'il pouvait survivre parmi les humains. Le garçon était abasourdi et n'arrivait pas à reprendre ses esprits. Quel était le secret? Pourquoi Darion avait-il un pouvoir aussi incroyable pour un être humain? L'épée dans la main du maître brillait toujours et crépitait légèrement. Il commença à expliquer au garçon que les humains n'étaient pas mus par l'énergie démoniaque comme les monstres, mais par la force. Même si Helmut avait une graine de ténèbres en lui, il était avant tout humain. Ce qui signifie que son pouvoir a la même source que celui de Darion. Le jeune homme comprend. C'est l'explication des super-pouvoirs de ses principaux maîtres, l'homme et le léopard. Ce qu'ils avaient en commun, c'était l'incroyable pouvoir qu'ils avaient découvert en eux-mêmes. Oui, le professeur n'avait que faire de son pupille. Il voulait refroidir les ardeurs d'Helmut en lui rappelant que son corps et son esprit étaient encore trop faibles pour une super-force. La tâche principale du jeune homme est désormais de maîtriser l'art du combat à l'épée. Il doit non seulement apprendre à tenir l'arme dans ses mains, mais aussi à comprendre l'essence de la lame. Darion resta silencieux un moment, se demandant s'il avait tiré des conclusions hâtives.
Il se demandait s'il avait tiré des conclusions hâtives et si le garçon était prêt à devenir un vrai guerrier. Mais il était trop tard pour douter. L'homme a tendu une épée au jeune homme. Helmut doit maintenant mettre non seulement sa force, mais aussi son cœur et son âme dans cette lame. L'arme ne fera alors plus qu'un avec son corps. Le jeune homme tendit les mains et ramassa doucement l'épée. Elle était lourde et n'était pas facile à tenir. Et les tremblements de ses mains dus au combat de démonstration ne s'étaient pas encore calmés. Mais Helmut savait qu'il pouvait manier la lame. Il l'avait déjà senti en lui, comme le font les animaux lorsqu'ils sentent l'imminence d'une tempête. Les jours d'entraînement s'éternisent. Le maître et son élève se battaient sans relâche du matin jusque tard dans la soirée. Dans la vie de tous les jours, Darion traitait le garçon chaleureusement. Mais pendant sa formation, il ne l'a pas laissé s'en tirer à si bon compte. Connaissant le caractère têtu du jeune homme, il s'efforce de lui apprendre l'obéissance et le respect. Helmut était en colère. Il n'a pas remarqué d'erreur et croit qu'il fait de son mieux, pensant que le professeur est injuste. L'impatience du garçon grandit de jour en jour. Sans cesse, il demande au professeur quand il sera prêt à partir. Mais le professeur n'en démord pas. Il explique à ceux qui ne réfléchissent pas qu'un corps fort ne suffit pas au combat. Sa principale force se trouve à la pointe de son esprit. Mais le jeune homme est têtu. Il ne comprenait pas pourquoi Darion ne pouvait pas tout lui expliquer d'un coup. Au lieu de cela, il l'obligeait à réfléchir par lui-même. Mais le professeur reste silencieux. Le garçon doit grandir et devenir un homme. Et pour cela, les aides ne peuvent que l'entraver. L'homme observe l'étudiant et réfléchit à toutes les bizarreries du garçon. Il ne peut s'empêcher de reconnaître que, bien qu'il soit paresseux dans ses études, il est extrêmement compétent. Bien sûr, les graines de l'obscurité en lui ont fait leur œuvre, mais on ne peut nier que le garçon a une résistance et une détermination incroyables. Darion se dit qu'il n'avait jamais rencontré d'enfant comme celui-ci. Helmut avait quelque chose d'extraordinaire, et il était difficile de le nier. Lors d'une séance d'entraînement, voyant que son élève était complètement désorienté, l'homme décida de l'aider. Il choisit une méthode originale, comme tout ce qu'il fait. Il donna un coup d'épée qui siffla dans l'air en décrivant un arc de cercle, gagnant en vitesse et en force. Darion eut un sourire suffisant en pensant à sa plaisanterie. Il avait une fois de plus prouvé à son apprenti qu'il avait raison. Le corps et l'esprit du garçon n'étaient pas complètement renforcés. Le jeune homme a perdu la tête. Il était vexé par son professeur et ne comprenait pas pourquoi il le frappait de plus en plus. Les coups sont douloureux non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Mais l'enseignant l'a simplement écarté et a demandé si le garçon avait compris la différence entre les deux coups. Il les avait sentis sur lui-même et cette leçon était donc plus visuelle. Mais Helmut était têtu. Il resta silencieux et regarda fixement l'homme. Il ne voulait pas répondre, car il était toujours en colère contre son professeur. Darion comprenait, et ce n'était pas non plus un homme facile à traiter. Aussi, en toute rigueur, il décida de laisser son apprenti sans souper. Gelman s'est rendu compte qu'il allait de toute façon perdre à ce jeu et a donc décidé de ne plus prendre de risques. Il a crié au professeur qu'il semblait avoir tout compris. Les coups qu'il a reçus étaient différents, parce qu'ils étaient livrés à des vitesses différentes et à des endroits différents. Puis il a été surpris, c'était étrange, car tous les mouvements du professeur étaient identiques. Mais en même temps, il sentait bien que les coups étaient différents les uns des autres. C'est vrai, la maîtrise n'est pas une question de répétition stupide du même mouvement. Si c'était le cas, tout le monde aurait des super-pouvoirs. Le principal secret réside dans l'équilibre entre le corps et l'esprit. Ce n'est qu'à ce moment-là que la force des muscles et la vitesse des mouvements donnent de l'énergie à l'épée. À l'avenir, Helmut devra apprendre à se contrôler. C'était l'objectif principal de l'entraînement. C'est l'esprit qui doit maîtriser le corps et non l'inverse. Darion a promis que la voie s'ouvrirait pour le garçon lorsque non seulement son corps, mais aussi son âme serait investie dans chacun de ses mouvements, dans chacune de ses frappes. Le jeune homme écoutait chaque mot de son professeur et commençait à comprendre le sens de tout ce qu'il disait. Il grandit trop vite pour son âge. Mais c'est alors que le professeur a donné une bonne claque sur le dessus de la tête de son élève. Il l'a traité de vrai bûcheron pour son coup d'épée stupide et irréfléchi. Puis, pendant la leçon, le garçon appliquait les connaissances qu'il avait apprises et était toujours prêt. En guise de remerciement, il a cessé de recevoir des coups du maître. Les méditations du jeune homme n'étaient plus interrompues, même lorsqu'il se reposait. Il regardait la forêt autour de lui comme s'il la voyait pour la première fois. Soudain, le garçon sentit un souffle lourd derrière lui. Il se retourna et vit son vieil ami Léopard qui était revenu lui rendre visite.
Jetant un regard à son ancien pupille, Helga ne put cacher sa surprise. Son fils avait tellement grandi et mûri. Quand cela s'est-il produit s'ils ne se sont vus que récemment? Il est évident qu'il a traversé beaucoup de choses puisqu'il a tellement changé. Il était déjà clair que très bientôt, ce garçon d'hier deviendrait un vrai homme. Eh bien, le temps passe et rien ne s'arrête. Le garçon l'interrompit dans ses réflexions. Il se souvint de ce que le maître avait dit à propos de son devoir envers Helga. Oui, à une époque, elle avait permis à cet homme de vivre sur ses terres. Le garçon est surpris. Il se souvenait qu'Helga détestait être voisine de qui que ce soit. Ne s'était-elle même pas battue pour ses terres? Cette question la rendit furieuse. Elle sauta sur le garçon et lui rappela qui se tenait devant lui. Elle était la propriétaire des terres centrales de la forêt et détruisait impitoyablement quiconque mettait les pieds sur son domaine. Mais sa ferveur s'est immédiatement calmée. Elle expliqua qu'il s'agissait du serpent à deux têtes de Naho. Aussi forte qu'elle soit, elle ne voulait pas l'affronter à nouveau. Le garçon avait déjà entendu parler du serpent. Il vivait dans les terres du Sud. Helga le confirma et déclara qu'à cette époque lointaine, Darion avait été la principale cible du monstre. Tout cela était intéressant. Mais le jeune homme ne s'intéressait qu'à une seule chose. Qui gagnerait ce combat? Son professeur ou la bête démoniaque Léopard? Helga ferma les yeux et se plongea dans les souvenirs du passé. Elle était alors trop jeune et inexpérimentée. Mais elle avait sa force. Finalement, elle haussa les épaules, incertaine. Qui sait qui aurait gagné? L'homme était fort, lui aussi, et avait l'esprit vif. L'énergie démoniaque des monstres de la forêt sombre peut être ressentie à distance. Mais les humains sont dangereux car ils peuvent empêcher la force de se manifester pendant un certain temps. Le garçon s'interroge. C'était exactement ce dont il avait parlé à son professeur il y a peu de temps. Les êtres les plus importants de sa vie avaient dit la même chose. Mais une seule question est importante pour le jeune homme. Sa vie pouvait en dépendre. Helga ne pourra donc peut-être pas vaincre l'homme. L'animal soupira et expliqua qu'elle y avait réfléchi plusieurs fois et qu'elle n'avait pas trouvé de réponse. Après tout, même Nao, qui détestait Darion, se gardait bien de l'attaquer. Le garçon se méfie. Pourquoi le serpent à deux têtes détestait-il tant le maître? Qu'avait-il pu lui faire? Et c'est là qu'Helga lui raconta comment l'homme avait un jour détruit l'une des zones de la terre de Nao. Il n'avait jamais pardonné à Darion cette insolence. Le garçon essaya de se souvenir de ce qu'il avait pu entendre auparavant sur les zones dégoûtantes du serpent à deux têtes. Mais il ne se souvenait pas de grand-chose. Bien sûr, il a soutenu l'idée. Après tout, sa curiosité n'avait pas de limite, et son entêtement non plus. Helga n'y voyait pas d'inconvénient non plus. Quand elle a vu comment Guilmut avait grandi, elle s'est rendue compte que les histoires ne suffiraient pas à se débarrasser de lui. Il avait beaucoup changé. Le garçon a sauté sur le dos de l'animal et a serré sa fourrure avec ses mains. Le garçon a sauté sur le dos de l'animal et a serré sa fourrure avec ses mains. Et Helga confirma ses craintes. C'était l'un des endroits les plus effrayants de la forêt indigène. Il y avait d'horribles images de torture. Certaines personnes battaient et maltraitaient d'autres personnes. C'était une ferme d'esclaves. Elle ne pouvait être confondue avec aucun autre endroit sur cette terre. Si l'enfer existait, il devait ressembler à ça. Le soleil brillait en haut, mais en bas se trouvaient de vilaines huttes, hagardes et délabrées. Le soleil brillait en haut, mais en bas se trouvaient de vilaines huttes, des huttes hagardes. Leurs visages hagards sont sales et couverts de sueur. Leurs yeux étaient remplis de désespoir et de résignation face à leur destin. L'âme d'Helmut est remplie de compassion. Ces pauvres créatures étaient des humains comme lui. Mais leur sort est bien plus dur. Soudain, l'un des esclaves s'effondra sur le sol sous le poids du lourd fardeau. Il est tellement épuisé que toutes ses tentatives pour se relever sont inefficaces. Au même moment, le surveillant bondit vers lui en le grondant. Il tenait à la main un fouet épais qu'il utilisait souvent pour traiter les esclaves indisciplinés. Il commença immédiatement à frapper l'homme déchu. Dans ses yeux, il n'y avait pas de colère, mais du plaisir. Personne n'osa intercéder pour le malheureux. Le garçon n'avait jamais vu de torture auparavant et demanda pourquoi cela se produisait. Helga explique que l'esclave a été battu pour un mauvais travail bien fait. 2 esclaves regardaient également le supplice du fouet. Elles sont allées tranquillement sur le côté, mais le garde les a poursuivies jusqu'à l'intérieur de la hutte. En regardant cette image, le regard du jeune homme s'est également arrêté sur un groupe de filles. Elles étaient jeunes et belles malgré l'horreur qui les entourait. L'une d'elles en particulier attira son attention. Elle avait de courts cheveux verts et des yeux qui semblaient refléter le ciel sans fond. Le garçon s'intéressa à elle. Il n'avait jamais vu de femme auparavant. Et il a tout de suite remarqué des différences entre elles et lui.
C'est alors que toutes les femmes ont commencé à être conduites dans les huttes. Elles étaient utilisées comme nourriture dans la ferme des esclaves. Le serpent à 2 têtes Nao aimait goûter la viande des femmes, pensant qu'elle était beaucoup plus nourrissante et tendre. Mais comme les femmes étaient minces, elles étaient d'abord engraissées. Les femmes ne travaillaient donc pas à la ferme, mais attendaient leur sort. Dans le même temps, les hommes étaient utilisés comme esclaves. Ils travaillaient dur à la ferme pendant toutes les années où la vie était encore présente dans leur corps affaibli. Parmi les surveillants se trouvait leur propre chef qui faisait régner l'ordre dans ce lieu épouvantable. L'un d'entre eux était Sœur Erugo. Il sortit de sa hutte en entendant le bruit du massacre et vint voir ce qui se passait. Mais les gémissements et le spectacle pitoyable de l'esclave battu ne lui inspiraient ni pitié ni compassion. Tout ce qui l'intéressait, c'était de savoir si de nouvelles victimes étaient prêtes pour Nao. Il désignait les jeunes filles qui allèrent devenir la nourriture du vorace serpent. L'une des filles, qui a attiré l'attention du jeune homme, s'est prise d'affection pour Sœur Erugo et il l'a interpellée. Saisissant la jeune fille tremblante par le menton, cet homme commença à la traiter sans cérémonie comme une chose sans âme. Enfin, il prend une décision et l'annonce. À moitié morte de peur, la jeune fille comprend qu'on l'emmène pour amuser le chef des surveillants. Il la saisit par les cheveux et l'entraîne vers sa cabine. Pour elle, il n'était pas évident de savoir ce qui était le mieux. Une mort rapide par le serpent ou un long supplice par Erugo. Cet homme n'était pas seulement responsable ici. Il avait aussi la capacité de chercher des gens dans la forêt, ce qui signifiait que le garçon aurait pu tomber entre ses griffes. En entendant cela, le jeune homme frémit. En même temps, le méchant continuait à traîner la fille par les cheveux jusqu'au sol. Il ne prêta pas attention à ses cris et à ses supplications. Le jeune homme regarda attentivement Helga. Son destin aurait été tout aussi misérable si elle ne l'avait pas protégé lorsqu'il était bébé et si elle ne l'avait pas gardé en sécurité toute sa vie. Le garçon se demandait pourquoi Helga, forte et tout aussi cruelle, avait été si douce avec lui tout au long de sa vie. Même si elle lui donnait parfois des coups. Elle détourne les yeux. Personne au monde ne pouvait dire qu'elle avait des faiblesses. Elle attribua donc ses actes à son désir de contrarier Nao. Mais le jeune homme a beaucoup mûri ces derniers temps, et il comprenait beaucoup mieux avec son cœur. Helga n'avait pas envie de poursuivre cette conversation. Alors, pour distraire le garçon, elle le taquina comme avant. Ils ont vu tout ce qu'ils voulaient voir. Il était donc temps de rentrer. Le maître avait peut-être reconnu son élève. Mais au moment où ils tournèrent le coin, le jeune homme entendit le corps puissant du léopard se tendre sous lui. Helga s'arrêta et se prépara à sauter. Le serpent de Nao apparut juste devant eux, les mâchoires ouvertes sur ses 2 têtes. Le combat allait commencer. Mais Snake ne pouvait pas se priver du plaisir de parler à son ancien ennemi, avant qu'il ne le détruise. Helga était contrariée. Elle pensait que Nao était encore en hibernation. Sinon, elle n'aurait jamais mis la vie du garçon en danger. Bien qu'Helmut soit incroyablement courageux devant les yeux du serpent à 2 têtes, il ne ressent qu'une peur glaciale et un engourdissement. Le serpent ne quittait pas le garçon des yeux. Helga fit de son mieux pour le couvrir de son corps. Nao se moquait, mais son ton était clairement menaçant. Il essaya de se retourner pour bien voir le garçon. Se rendant compte que rien ne fonctionnait, Snake se tourna vers Helga, lui demandant de goûter le garçon. Il la taquinait à dessein. Elle rappela à Nao qu'il préférait manger des femmes. Il sourit joyeusement, se souvenant du festin organisé en son honneur. Pourtant, l'odeur du jeune homme le rendait fou et lui faisait produire un venin mortel dans ses crocs. Nao était furieux. Il se souvenait enfin de l'odeur du jeune homme. C'était l'odeur de l'ennemi juré de Darion, celui avec qui il n'avait jamais pu régler ses comptes. Helmut avait l'impression de se trouver au bord d'un abîme sans fond. Sa vie est en jeu. Il suffit d'un léger mouvement du monstre. Mais Helga n'en pouvait plus. Toute sa vie, elle avait gardé ce garçon. Et maintenant, elle n'avait pas l'intention de l'abandonner sans se battre. Elle montra ses crocs redoutables et grogna d'un air menaçant. Le serpent ne pourrait s'emparer du garçon que sur son cadavre. Cette fois, Nao avait faim et se rendit compte que ses forces ne suffiraient pas à gérer les deux. Il recommença donc à le taquiner, disant qu'il ne voulait que la paix. Une seule question l'intéressait. Pourquoi il pouvait entendre l'odeur de l'homme sur les vêtements du garçon? Car malgré les années qui s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre, Serpent se souvenait qu'il était en danger tant que Darion vivait. Et sa ferme aussi. Helga n'était pas non plus d'humeur à se battre. Elle se contentait d'un monde pauvre. Elle mentit donc en disant que le jeune homme avait simplement volé les vêtements de l'homme. Serpent semblait satisfait de sa réponse. Il nota toutefois qu'il se serait vengé du garçon s'il n'avait pas été sous sa protection. Helga, qui commençait à se calmer, grogna de nouveau.
Elle promit de mettre en pièces quiconque oserait toucher à un cheveu de sa tête. Nao ricana, disant qu'il était en train de mourir de peur. Mais il leur rappela qu'ils ne voulaient pas se battre, car ils étaient de vieilles connaissances. Il a demandé dans combien de temps ils allaient repartir. Puis il a espéré qu'ils ne se reverraient pas avant longtemps. Après tout, leur rencontre n'était pas joyeuse. Sinon, il devra défendre ses frontières. Après tout, il n'aime pas les gens qui ne sont pas invités. La présence du garçon à l'épaule blessée mettait Helga mal à l'aise. Elle devait quitter le territoire de Nao sans se battre. Le serpent fredonna un adieu et s'éclipsa aussi silencieusement qu'il était apparu. Une fois le danger passé, Helmut ressent clairement une douleur aiguë dans son épaule blessée. Elle s'amplifie au fil des minutes et se propage dans tout son corps. Il n'y a plus de patience, et dans la minute qui suit, le garçon tombe inconscient sur l'herbe au pied du léopard. Un peu plus tard, il reprit ses esprits. La douleur s'était presque estompée, et ils se mirent en route à un rythme tranquille. Helga avertit le garçon de ne plus marcher seul. Bien sûr, Snake n'oserait pas s'aventurer sur les terres d'Helga. Mais maintenant qu'il connaissait Helmut, il était en danger. Cette fois-ci, le garçon n'a même pas pensé à discuter. Il était heureux d'avoir évité la mort et comptait bien prendre soin de lui à l'avenir. Helga remarque le changement de comportement du jeune homme et tente de le réconforter. Ses encouragements comptent beaucoup pour lui. Lorsqu'il vit de ses propres yeux les terribles monstres qu'il allait devoir affronter, il fut presque découragé. Il n'était manifestement pas préparé à un tel combat. Pourra-t-il un jour être aussi fort et intrépide que ses amis? Après tout, il n'avait aucune chance de survivre autrement. Helga fut surprise par la question. Bien sûr, elle avait remarqué que le garçon était capable. Mais elle n'avait jamais pensé qu'il aspirait à devenir comme elle. Le jeune homme était désespéré, et Helga tenta de le réconforter en lui rappelant Darion. Même s'il était humain, sa force était presque aussi grande que celle d'un démon. Aucun homme, avant lui, n'a jamais possédé de tels pouvoirs. Cela signifie que le garçon a une chance. Ce n'est pas pour rien que le maître l'a remarqué. En réalité, c'est le contraire qui aurait pu se produire. Après tout, sans capacités intérieures, vous pourriez consacrer toute votre vie à l'entraînement et cela ne suffirait toujours pas. Mais en général, tout dans cette vie dépend de la personne elle-même. Il se peut que ce ne soit pas facile pour lui, mais il doit essayer de ne jamais abandonner. Le garçon serre les poings. Il décida qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour découvrir sa force. Et c'était un homme têtu. S'il y a un objectif, il faut l'atteindre sans se retourner. Essayez de se donner à 100%. Les yeux du garçon et ceux d'Helga se croisent. Elle réalise que tout le reste dépend de lui, de son caractère et de sa volonté. Helga sentit l'homme s'approcher, et il était temps pour eux de se séparer. Elle ne voulait pas le revoir, même si Darion ne la mettait pas en colère. Lorsque Darion aperçut le garçon, il fut mécontent. Il sut immédiatement qu'il passait à nouveau du temps en compagnie de son vieil ami. Le garçon était confus et pensif. Ses pensées étaient lointaines et il ne trouvait rien à dire à son professeur. L'homme a remarqué son état et ne lui a pas posé d'autres questions. Le soir approche et il est temps de rentrer chez soi. Mais Helmut est resté comme une pierre d'achoppement. Pour la première fois, il doit réfléchir à son passé et à son avenir. Aujourd'hui, il a grandi pendant de nombreuses années. Les deux créatures les plus proches de lui s'éloignaient l'une de l'autre. Et le garçon devait choisir lequel continuer et lequel laisser derrière lui, pour toujours. Helga sentit son regard et se retourna. Il n'avait pas à s'inquiéter, elle le soutiendrait toujours, quel que soit son choix ou sa destination. Elle veillera toujours sur lui comme sur son propre fils, et s'il le fallait, elle donnerait sa vie pour lui. Même si le garçon est trop jeune, il commence à se rendre compte de la chance qu'il a d'avoir des amis. Il était maintenant sous la protection de deux des créatures les plus puissantes de cette forêt. Et il voulait vraiment être l'un d'entre eux. Et seul un homme pouvait libérer le pouvoir en lui. Alors le garçon se retourna et suivit Darion. Il se réveilla les dents serrées. La sueur dégoulinait sur son visage et son corps était tendu comme une corde. Il était perplexe. C'était un cauchemar ou la réalité. Le garçon était recroquevillé sur son lit et ne pouvait que gémir. Son estomac lui faisait si mal qu'il ne pouvait même pas bouger. Il semble que ce soit les dernières minutes de sa vie. La douleur envahit tout son corps et il a du mal à respirer. Ses pensées se mélangent dans sa tête. La seule chose dont il se souvient, c'est qu'hier, son professeur lui a donné une plante et lui a ordonné de la manger juste avant de se coucher. Les feuilles ne lui étaient pas familières et l'odeur particulière de cette herbe ne lui ouvrait pas l'appétit. Le jeune homme demanda donc ce que c'était et pourquoi il en avait besoin. La réponse de Darion est inattendue. Il dit d'une voix sourde qu'il s'agissait d'une herbe vénéneuse, du poison tout simplement. Le garçon est stupéfait.
Mais dès qu'il a essayé de dire ce qu'il pensait et de refuser, il s'est immédiatement envolé. Ce poison va permettre de supprimer l'énergie de la graine des ténèbres en lui. Helmut est maintenant seul dans la chambre, sur le lit, et ressent une douleur inouïe. Il avait l'impression qu'on lui arrachait les entrailles. Malgré cela, il n'était pas lâche. Le garçon a toujours gardé à l'esprit son but ultime. Il était prêt à souffrir pour l'atteindre aussi longtemps qu'il le faudrait. Ne pouvant rester seul plus longtemps, il a appelé son professeur à l'aide. Quel était ce poison qui le faisait tant souffrir? Mais Darion ne l'a pas entendu. L'homme était loin de chez lui en ce moment. En regardant la lune, il ne pouvait pas aider le garçon, mais ce n'est pas parce qu'il ne le voulait pas. Il réfléchit au temps qu'il lui reste à vivre. 4 ou peut-être 5 ans. Ce n'était pas assez, ce qui signifiait qu'il devait accélérer. Chaque jour, le jeune homme devient de plus en plus fort. Son agilité et son habileté se développent aussi rapidement que les muscles de son corps. La compétition était déjà facile pour lui. L'épée semblait avoir grandi dans sa main et en était devenue depuis longtemps un prolongement. La lame bougeait de plus en plus docilement. Il ne pouvait pas encore briser la roche comme Darion l'avait fait en son temps. Les arbres se brisaient comme des échardes sous la pointe de sa lame. À chaque séance de formation, le maître était invisible pour son élève, inaudible et inécoutable. Il est toujours là, prêt à aider par des conseils ou des actes. Darren apprécie depuis longtemps la persévérance et le travail acharné du garçon. Il a toujours respecté ses qualités. Un jour, il est arrivé derrière le jeune homme sans être entendu. Le professeur a remarqué que le garçon passait le plus clair de son temps avec une épée dans les mains. C'est vrai. Helmut appréciait l'agilité et la force de son corps. Sa vision devenait nette et ses coups de pied précis. Le garçon se demanda si son nouveau pouvoir avait quelque chose à voir avec l'herbe vénéneuse qu'il mangeait maintenant tous les soirs. Et Darion le confirma. Malgré l'effet croissant du poison, les maux d'estomac du jeune homme ont disparu et il se sent plus éveillé et en meilleure santé que jamais le matin. En entendant cela, le maître prit une décision. Le jeune homme mangeait des herbes vénéneuses depuis longtemps. Il était temps de commencer. L'homme demande au garçon s'il se souvient de tout ce qu'il lui a dit sur la police au début de leur relation. Ses capacités ne peuvent être ni vues ni touchées. Elles n'existent pas dans le monde physique. Mais chacun peut développer un pouvoir infini en lui-même s'il le souhaite. Mais le corps doit être prêt. Sinon, la force pourrait tout simplement détruire une personne de l'intérieur. C'est pourquoi le garçon se préparait depuis si longtemps. Mais l'heure était venue. Darion sentit que le corps et l'esprit du garçon étaient désormais en harmonie. Il était donc temps de passer à la leçon principale. Le jeune homme s'est figé et a saisi chaque mot de son professeur. Enfin, il allait commencer à apprendre ce qui l'aiderait à sortir de la forêt et à vivre parmi les gens. L'homme qui se tenait en face de lui était lui aussi concentré. Il doit transmettre toutes ses connaissances au jeune homme, et seul le temps dira s'il se trompe à son sujet. Darion saisit son épée et se mit debout. Ses cheveux flottaient dans le vent et les muscles de son corps se tendaient comme s'il s'apprêtait à bondir. Tournant le dos au garçon, il prit sa main et plaça la lame sur le côté. Il était prêt à attaquer. Le professeur prit une profonde inspiration et poussa un grand cri de guerre. Puis il se tourna vers le jeune homme. Ses yeux sont fixés sur la cible. L'épée se mit à bouger, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Comme s'il était incandescent avec l'énergie de son maître, il brillait. Le garçon observe attentivement chacun de ses mouvements. Attaquant, le professeur poursuit ses explications. Le jeune homme doit maintenant apprendre à transformer l'énergie qui est en lui et à la diriger vers l'extérieur. Il devait se concentrer et rediriger son pouvoir vers la pointe de la lame. L'enchanter. L'enseignant fait une pause et donne au garçon le temps de réfléchir à ce qu'il a vu et entendu. C'est l'heure du premier vrai combat. Le jeune homme saisit son épée et se plaça devant son maître. Il sentait l'impatience du guerrier. Les épées se relevèrent. Helmut tenta d'absorber l'énergie extérieure et de la rediriger vers la lame. Comme Shegodwek le lui avait appris, Darion commença à attaquer. Malgré la rapidité de ses mouvements, sa respiration ne faiblit pas, et il continua à expliquer calmement les erreurs du garçon. Le jeune homme s'efforce de rester calme et de se déplacer facilement. Mais ce n'est pas facile pour lui. Il se rend compte qu'il perd en force et en agilité. Pour la première fois, il sent le pouvoir de son maître sur lui, et est stupéfait. Il réalisa à quel point il était insignifiant. Le professeur a expliqué au garçon que, s'il perdait son élan, son pouvoir s'opposerait à lui et briserait tout simplement son corps. La lutte continue et le jeune homme fait de son mieux. Mais à chaque coup, ses soupçons se confirment. Son expérience ne suffit pas. Le pouvoir du professeur n'est pas dans ses armes, mais dans ses mains. Son énergie faisait vibrer l'air et tout ce qui l'entourait semblait cesser d'exister.
Un autre coup frappa l'arbre et le garçon réussit à rebondir, mais la plante elle-même se brisa en éclats. À bout de force, le jeune homme demande l'arrêt du combat. Respirant difficilement, il s'effondre sur le sol et tente de reprendre conscience. Le professeur se moque. Son élève avait-il abandonné si vite? Une lumière malveillante s'allume dans les yeux du garçon. S'il s'agit d'une épreuve de force, Hamilton devra la réussir. La volonté au point, il se remet en position de combat. Il doit montrer sa valeur. Ce n'est qu'en surmontant ses faiblesses qu'il pourra atteindre son but. Encore une fois. Avec une rapidité inouïe, il accéléra et fonça droit sur le professeur. Son épée était prête à le tuer. Mais l'homme repoussait facilement et sans effort chaque coup. Le plus frustrant pour le garçon était qu'il ne bougeait même pas. Darion mettait le garçon en colère pour une bonne raison. Par sa rage, il essayait de réveiller sa force. Ses instincts doivent dormir et son corps doit absorber plus d'énergie. Nouvelle tentative du jeune homme et nouvel échec. Comment vaincre cet homme sanguinaire? Ou peut-être n'est-il qu'un démon sous forme humaine? Le professeur cessa de se défendre et donna un nouveau coup de poing écrasant. Le garçon vola loin sur le côté et n'essaya même pas de se relever cette fois. La sueur coule sur son visage. Darion lui explique qu'à partir de maintenant, toutes les séances d'entraînement se dérouleront de la sorte, jusqu'à ce que le garçon devienne un homme. Mais Hamilton se rend bien compte que s'il abandonne maintenant, il perdra confiance en lui. Avec son entêtement habituel, il s'est relancé dans la bataille. Il était intelligent et fort, ce qui signifie qu'il pouvait être tout ce qu'il voulait être. Il fallait juste qu'il y mette du sien. Le combat se poursuit sous le regard approbateur du professeur. Ce n'est pas une question de force physique. Ce qu'il lui faut, c'est de la détermination et de la confiance en soi. Helmut serre les dents et donne un nouveau coup de poing. Malgré son inexpérience, ses coups deviennent de plus en plus forts et précis. Le professeur sent la puissance grandissante du garçon et s'en réjouit. Il n'a pas laissé tomber le jeune homme et ne lui a pas cédé. En même temps, il l'a encouragé et soutenu. Il s'est comporté comme un véritable professeur. Maintenant, la vitesse du garçon était presque aussi rapide que celle de son professeur. Il sentait sa propre puissance s'éveiller en lui. Absorbant l'énergie extérieure, son pouvoir se propagea jusqu'au bout de ses doigts, et son épée brilla autant que celle de Darion. C'était un tout autre niveau. Helmut n'était plus un petit garçon. C'était un guerrier. Il avait mérité ce titre. Il regarda autour de lui et vit pour la première fois la forêt telle qu'elle était. Des arbres vieux et secs. Et au lieu d'un été florissant, c'était un hiver rigoureux. Des tourbillons d'énergie démoniaque flottaient dans les airs. Il semblait même possible de les toucher. Et cette fois, il était si facile d'utiliser la force. Il comprenait maintenant tout ce qu'on lui avait enseigné. Il avait trouvé son pouvoir, et le chemin vers le monde réel s'ouvrait devant lui. 4 années se sont écoulées depuis. Et le jeune homme s'est déjà installé dans le monde réel de l'hiver éternel. Il a visiblement grandi et mûri. Mais il n'a jamais abandonné son entraînement quotidien. Et son habileté surprend parfois le professeur lui-même. Ses épaules s'étaient élargies, et ses muscles étaient aussi puissants que ceux de Darion. La force physique se répandit à l'extérieur. Après avoir abattu un tas d'arbres avec son épée aujourd'hui, il a décidé de terminer son entraînement pour l'instant et de se reposer. Un craquement de branches se fait entendre derrière lui. Le garçon se retourna et vit le professeur. Il l'avait souvent regardé pendant l'entraînement et savait qu'il l'observait. Darion constata que son apprenti avait beaucoup grandi et s'était renforcé. Mais le jeune homme n'était pas encore sûr de sa force. Il décida donc de poursuivre l'entraînement et d'organiser un duel. Le professeur n'y a pas vu d'inconvénient, mais avant de le faire, il m'a demandé de faire une démonstration de mon pouvoir. Helmut était têtu. Il voulait apprendre, mais chaque fois qu'il montrait sa force, son professeur disait qu'il était trop faible, et il refusait de se battre avec lui. Mais il est dangereux de discuter avec Darion. Il ne supportait pas d'être contrarié. Le garçon ferma donc les yeux et essaya de se concentrer. Le professeur l'observe en silence. Il ne l'aide pas, mais ne le gêne pas non plus. Il était prêt à donner à son élève tout le temps dont il avait besoin. Des tourbillons d'énergie étaient visibles autour du garçon et son épée brillait. Une fois de plus, Darion s'émerveilla de l'habileté et du talent de ce garçon. Guilmut n'était même pas conscient des pensées que l'homme avait lorsqu'il le regardait. Il le félicitait rarement, même s'il le traitait bien. Le professeur est persuadé que le garçon mettra le monde à l'envers, en temps voulu. Son pouvoir est clairement suffisant pour perturber la routine. L'essentiel était que Guilmut ne passe pas du côté des forces obscures sous l'influence de la graine. Sinon, le monde serait en grand danger. Il n'y a rien à faire. Il est temps de laisser le garçon se débrouiller seul. Il doit décider par lui-même. Helmut, qui ne s'attendait pas à de telles paroles,
est abasourdi, lui qui pensait avoir encore de nombreuses années de formation devant lui. Qu'est-ce qui l'attendait maintenant? C'était trop soudain, et le jeune homme regarda son maître avec attention. Il se demanda s'il avait décidé de lui faire une farce cruelle. Mais non, Darion était toujours aussi sérieux et un peu triste. Le garçon n'osa pas poser la question principale. Le professeur lui-même confirma son intuition. Oui, il était temps de quitter la forêt indigène et de rejoindre le monde des humains. Le noyau de ténèbres qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans le corps du garçon l'empêchera de franchir la barrière divine. Nous devons donc nous dépêcher. Le professeur lui explique qu'il n'y aura peut-être plus jamais d'occasion comme celle-ci. Le garçon, rempli de gratitude, s'est jeté dans ses bras. Puis Darion s'est retiré et est devenu